Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, vous recevez Yoann Lecourrieu en tant que président de l'OPT. Yoann Lecourrieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un tour d'actualité de l'OPT en quelque sorte. La première actualité, c'est demain le début de la pose du fameux câble sous-marin. Rappelez-nous à quoi va servir ce câble. Il y a deux câbles en fait qui vont être posés à partir de demain. Il y a un câble domestique qui va permettre le bouclage numérique de la Nouvelle-Calédonie, de sécuriser en fait l'ensemble des installations numériques de la Nouvelle-Calédonie. Puis il y a un second câble international qui s'appelle le Gondwana 2, qui va être tiré aussi de la Grande Terre vers Lifou et puis après vers Fidji, ce qui permettra également de sécuriser l'ensemble des communications de la Nouvelle-Calédonie en ces temps un peu compliqués. Et en plus, on a pu voir dernièrement avec l'île de Tonga, les problèmes climatiques et autres que ça peut apporter. Il est préférable de sécuriser dans les meilleures conditions au plus vite les transmissions en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de la sécurisation, ça doit amener aussi plus de débit et des changements technologiques. Oui, ça va surtout amener la possibilité d'aménager l'ensemble du territoire de manière homogène et de développer le très haut débit sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et d'accélérer cet aménagement du territoire dans les meilleurs délais et dans les 3-4 ans à venir, de répondre bien entendu aux attentes des clients. Alors c'est un chantier conséquent, vous évoquez 3-4 ans, vous avez un calendrier déjà en tête parce qu'on sait quand on commence, c'est peut-être plus difficile de savoir quand est-ce qu'on pourra terminer sur ce type d'installation. Sur le câble, c'est très rapide. Le câblier d'Orange, qui est le René Descartes, est arrivé dans nos eaux. Donc dès demain, nous allons inaugurer, je dirais, le premier atterrage à Wemo, en tout cas pour le câble domestique. Et puis après, cela va s'enchaîner tous les 2-3 jours avec le Mandor le 18 mars. Et puis nous avons aussi l'atterrage du câble international et du câble domestique le mardi 22 mars à Nouville. Et après, nous allons avoir Yaté, Maré, Lifou, donc avec des plus longues distances. Et ainsi jusqu'à Suva, fin mi-avril, on va dire. Mi-avril, pour la fin des travaux. On sait qu'il y avait un projet concurrent qui a déposé un certain nombre de recours, dont certains sont toujours en examen. Où est-ce que vous en êtes sur cette partie juridique ? C'est des affaires judiciaires qui sont en cours. On avait 16 procédures judiciaires, quasiment 18 mois qui avaient été intentées par cette société. On a clôturé, je crois, 9 environ. Une 10e est en cours bientôt de clôture, je l'espère. Et donc, ce qui m'importe, nous, et ce qui importe à l'OPT ainsi qu'aux agents de l'OPT, surtout et au conseil d'administration, c'est que le câble soit installé dans les meilleurs délais. Alors l'OPT a lancé un vaste plan stratégique qui s'appelle Construire demain OPT 2025. Ça s'appuie sur une vaste consultation à la fois des décideurs politiques, économiques, mais aussi de vos clients. Qu'est-ce que vous cherchez à faire là d'ici 2025 ? Ce qu'on cherche à faire surtout, c'est de redonner des perspectives à l'établissement public OPT. Et donc Construire demain OPT 2025 qui a été une grande consultation et d'échanges entre les agents, entre les acteurs du numérique, voire des acteurs économiques et aussi les élus, ainsi que le conseil d'administration, a permis de définir des priorités pour l'ensemble des années à venir, sur les 4-5 ans à venir pour l'OPT, notamment envers ses clients, à travers une réorganisation qui est tournée vers le client, que ce soit du client professionnel ou du simple foyer au fond de la chaîne. Il est important de pouvoir répondre aux clients et aux attentes du client dans les années à venir, dans les meilleures conditions, et surtout de moderniser et de préparer l'OPT aux nouveaux défis qui va les attendre dans les années à venir. Qu'est-ce que ça veut dire rendre un meilleur service aux clients ? C'est des questions de temps, de disponibilité, de services proposés ? C'est un peu tout ça, c'est-à-dire surtout c'est une organisation interne pour rendre plus efficient l'ensemble des directions et des services, être plus proche du terrain, faire évoluer les offres et les services pour mieux répondre aux attentes des clients, qu'ils soient professionnels, comme j'ai indiqué, ou simples consommateurs de tout âge. Donc c'est vraiment cette attente, et bien sûr, si possible, toujours en améliorant le service et aussi en améliorant les conditions tarifaires petit à petit, sans remettre en difficulté l'ensemble des aménagements qui sont souhaités, parce qu'en même temps, nous allons poursuivre l'aménagement du territoire avec, je vous dis, la fibre optique qui va s'accélérer, et on espère avoir 100% par exemple de l'agglomération raccordable dès la fin 2023, début 2024. Alors on sait que l'un des sujets qui intéresse beaucoup les Calédoniens, c'est le coût des abonnements, des communications. Est-ce que là, l'OPT peut aller plus loin ? Est-ce que vous avez pris des engagements d'ici 2025 ou c'est simplement une trajectoire pour l'instant ?
L'OPT va poursuivre ses engagements parce que tous les 18 mois à 2 ans, nous baissons nos tarifs, que ce soit de téléphonie ou d'Internet, ce que nous allons poursuivre. Comme je l'indique, il est nécessaire de trouver aussi un équilibre pour que l'ensemble du système ne soit pas en difficulté. Mais c'est l'objectif. Nous avons fait l'année dernière, nous allons le faire aussi au cours du second semestre. Donc il y aura des ajustements tant en téléphonie qu'en Internet. Après, notamment Internet, il est nécessaire que les fournisseurs d'accès aussi répercutent l'ensemble de cette baisse sur les tarifs aux clients. Vous discutez avec eux? On a des discussions avec eux au niveau technique, oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il va y avoir des plans de formation pour le personnel de l'OPT? Est-ce que ça va changer aussi peut-être la nature du métier d'un certain nombre d'agents? Il y aura des changements de métier, il y aura des adaptations, il y aura des réorganisations. L'ensemble de ce plan qui a été et qui est toujours suivi par un grand cabinet international qui est Roland Berger accompagne l'OPT dans la conception de ce plan, mais aussi sur la mise en œuvre de ce plan. Et donc l'ensemble de ce plan va se dérouler sur les 2-3 ans à venir avec des formations, de l'accompagnement au management, de l'augmentation de la performance. Il y a vraiment une refondation complète de l'office qui va permettre de pouvoir répondre à ces attentes et d'être le plus apte pour répondre aux attentes des clients. On voit que l'OPT régulièrement construit de nouvelles agences ou rénove un certain nombre d'agences. Les changements induits par ce plan, ça va aussi vous obliger à revoir la disposition de vos agences ou les services qui y seront rendus? Ça va surtout, on va poursuivre notre aménagement du territoire, le renouvellement des équipements, l'adaptation aux nouvelles normes nous avons au niveau de la réception des clients, mais aussi, surtout, comme vous l'avez indiqué, peut-être développer d'autres services avec d'autres partenaires pour pouvoir petit à petit que ces agences, où qu'elles se trouvent, deviennent vraiment des maisons de services à destination de l'ensemble des clients. Donc c'est vraiment cette volonté de pouvoir développer l'ensemble des services que nous retrouvons au sein d'une agence OPT, où qu'elle soit. Y compris accueillir des services qui ne sont pas forcément des services de l'OPT, ça pourrait être envisageable? J'ai indiqué avec des partenaires, tout est possible de pouvoir travailler dans la limite de ce qui est possible de faire pour un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, qui est l'Office encore des postes et télécommunications. Alors ce plan stratégique vaut aussi un engagement dans la responsabilité sociétale. Qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité sociétale? C'est un engagement à tous les niveaux de l'OPT, c'est-à-dire dans toutes ces actions, d'être plus responsable au niveau de la relation humaine, au niveau de l'environnement, au niveau de tous ces axes, c'est-à-dire dans les commandes, dans les appels d'offres, mais aussi dans les soutiens financiers que nous pouvons faire aux différentes structures, aux différentes associations. Et donc, on voit maintenant depuis quelques années, c'est une réalité, l'OPT change petit à petit, intervient plus dans son secteur déjà qui est l'écosystème du numérique, intervient aussi tout ce qui est insertion, intervient auprès de certaines structures comme l'ADI, l'initiative NC et autres, pour vraiment développer l'initiative économique au plus près des habitants. Donc c'est vraiment cette notion d'office très proche, cet office de proximité très proche des Calédoniens, où que l'on soit sur le territoire, et de garder cette présence vraiment homogène sur l'ensemble du territoire. Yoann Lecourrieux, dans quel état de santé financière se trouve aujourd'hui l'agence, l'office? L'office permet de poursuivre ses investissements, la rénovation des agences, déploiement accéléré des fibres, rajout d'antennes téléphonie, l'installation du câble, qui est un investissement assez conséquent, mais en même temps permettra aussi, on a vu, je vous dis, la baisse et la reconfiguration des tarifs mobilis, peut-être un aménagement encore en fin d'année. Donc c'est l'ensemble de cet équilibre qui est trouvé au sein entre le postal, les services financiers et les télécommunications, qui permettent à l'agence d'être en bonne santé financière, de pouvoir encore aider de manière assez importante la Nouvelle-Calédonie, comme vous avez pu voir ces derniers mois. C'est un sujet qui fait régulièrement débat, c'est-à-dire quand il manque de l'argent pour boucler un budget, on va chercher à l'OPT en gros. Je caricature un peu, il n'y a pas que l'OPT qui est sollicité, mais c'est la plus grosse participation. C'est le plus gros donateur. Mais à ce stade, on va dire que déjà l'OPT a fait un très gros effort, et que peut-être l'OPT a d'autres projets dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et des Calédoniens à continuer à améliorer, à moderniser et je dirais à poursuivre son aménagement des territoires. Donc c'est dans cet intérêt
que on va dire, la valeur ajoutée de l'OPT doit être prise en compte plus que d'être un soutien financier aux collectivités calédoniennes qui doivent prendre peut-être leur sort en main et surtout avec les banques qui sont, je dirais, plus aptes à répondre à ce besoin. Mais vous avez été sollicité très clairement pour le budget 2022 ? Pas pour le budget 2022. Nous l'avons été sollicité pour boucler le budget 2021, mais pas pour le budget 2022. Et donc, heureusement, parce que nous avons beaucoup d'investissements. Et pour une fois, j'ai envie de dire, avec ces investissements et ce qui est attendu de l'ensemble de l'OPT sur le territoire, la situation est un peu plus tendue. Yoann Lecourrieux, le président de l'OPT, qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci.